parler de l'attitude de notre gouvernement par rapport plutôt au mouvement de solidarité avec la Palestine, à travers quelques exemples qui évidemment ne sont pas exhaustifs mais qui sont certainement parlants. Déjà, un petit rappel, lors d'un précédent rassemblement, ici même, il y a quelques semaines, nous avions commencé par une petite bonne nouvelle, petite parce que provisoire et de toute façon insuffisante, à savoir le retrait de l'infâme loi Yadan. Sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, vous vous en souvenez, ce texte visait en réalité à fournir des outils de répression contre le mouvement de solidarité avec la Palestine. Elle a été retirée grâce à notre très forte mobilisation populaire, mobilisation que nous saurons et devrons renouveler si d'aventure la loi revenait sous une autre forme, puisque ça nous est annoncé. Mais la répression de la solidarité en France revêt bien d'autres aspects, notamment à travers des attaques aussi récurrentes qu'injustifiées en droit contre des militants palestiniens installés ici, vivant ici. Et aujourd'hui, nous avons aussi une petite et aussi très provisoire bonne nouvelle concernant l'un d'entre eux, Rami Chaab. Rami Chaab est menacé, vous l'avez peut-être su déjà, certainement même, menacé d'expulsion par le gouvernement Lecornu. Or, jeudi dernier, il y avait une commission qui se réunissait au tribunal judiciaire de Nanterre, commission qui devait donner un avis sur l'expulsion de Rami. Cette commission a prononcé un avis contre l'expulsion, considérant que celle-ci porterait atteinte à la fois à la liberté d'expression, mais aussi au respect de la vie privée. Alors, ce n'est qu'un avis consultatif. La décision appartient à la préfecture et donc, on s'en doute, en dernier recours, au ministère de l'Intérieur, d'où la nécessité que nous avons de continuer à nous mobiliser. Alors, parlons un peu de Rami Chaab. Rami Chaab, c'est un militant palestinien reconnu et très ancien dans son militantisme. Il vit aujourd'hui à Nanterre avec sa femme et sa fille en famille. Son épouse et sa fille sont d'ailleurs de nationalité française. Il s'est réfugié, Rami, en France en 2022, après avoir été emprisonné pendant 2 ans et demi dans les geôles égyptiennes, pour des raisons d'activité politique. À ce moment-là, il a été libéré des prisons égyptiennes et il s'est réfugié en France en 2022, accueilli par le gouvernement français. Et à ce moment-là, M. Macron se réjouissait publiquement de la libération de Rami des prisons égyptiennes. Nous, disait-il en substance, cette France, ce sont les droits de l'homme. Et donc, il était très content d'accueillir notre camarade. Aujourd'hui, ce même pays, avec, me semble-t-il, le même président, veut expulser le même militant. Alors, il est vrai qu'ici, il a continué à militer pour la Palestine. Il a fait notamment partie des cofondateurs du collectif Urgence Palestine, que M. Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, a poursuivi de ses assiduités néfastes en tentant vainement d'en obtenir la dissolution. Alors, du coup, Rami, depuis, il a d'abord subi une procédure judiciaire pour apologie du terrorisme. Ça tenait tellement la route que le parquet a classé sans suite, faute d'éléments évidemment. Mais ça ne s'est pas arrêté là, évidemment. Quand on veut nuire, on peut nuire. Et ensuite, c'est la machine administrative qui s'est mise en route
par le refus du renouvellement du titre de séjour que Rami avait obtenu lors de son accueil en France. Il a alors subi nombre de tracasseries, plus d'accès au remboursement des soins, fermeture de comptes bancaires, et j'en passe. Et aujourd'hui donc, la préfecture de Nanterre, pas téléguidée probablement, veut obtenir son expulsion au prétexte d'une grave menace à l'ordre public. Je vous laisse juge. Alors voilà, Rami, j'ai raccourci un peu son parcours, bien sûr. Ça n'est qu'une personne, hein. C'est un militant, c'est un camarade, c'est un père de famille, un époux, un citoyen qui vit parmi nous. Mais le traitement qu'il subit met en fait en lumière, non pas un traitement par rapport à seulement un individu, mais surtout la complicité de l'État français avec le régime génocidaire israélien contre lequel il se bat et contre lequel d'ailleurs nous nous battons aussi autant que faire se peut. Mais Rami, il n'est pas le seul. Il y a aussi Ali. Alors Ali est aussi un Palestinien qui vit en France. Ali, il a... pardon, je me suis un peu perdu. Il vit en France depuis 2016. Et depuis 2 ans et demi, il croupit en France, en prison, du coup dans les geôles françaises, en détention provisoire, sans que pour l'instant il y ait le moindre jugement. Donc toute cette période-là, bon, c'est le principe de la détention provisoire qui touche énormément de personnes en France, hein, mais bon, lui entre autres. Alors, il est incarcéré non pas sur des actes qu'il aurait commis en France, des actes délictuels, qu'il aurait commis en France, mais sur des accusations portées par les autorités israéliennes concernant des faits qui se seraient déroulés en Palestine. Et notre justice française, qui, je ne sais pas si elle est la plus morale du monde, elle, mais en tout cas, elle poursuit de ce fait. Alors, il n'est pas inutile non plus de revenir un peu sur l'histoire de Ali. Ali, il a aujourd'hui 36 ans. Sa famille est originaire de Palestine, de Jaffa exactement. Alors Jaffa qui depuis a été volé avec le reste, hein, et se trouve maintenant dans l'État d'Israël. Et sa famille a donc été chassée lors de la Nakba en 1948, comme beaucoup d'autres, et elle s'est réfugiée dans le camp de Balata, en Cisjordanie, à côté de Naplouse. C'est là qu'Ali est né, et que dès son enfance, il a connu et il a subi de plein fouet la répression coloniale, celle que connaissent d'ailleurs aujourd'hui encore tous les enfants palestiniens et d'une façon de plus en plus barbare. Alors qu'il n'avait que 14 ans, Ali assiste à l'assassinat de son petit frère de 7 ans par un soldat israélien lors d'un raid mené contre le camp donc, de Balata. 2 ans plus tard, il est arrêté par l'armée israélienne et incarcéré justement dans les prisons coloniales. Il connaîtra plusieurs incarcérations. Il y passera en tout 8 ans dans ces prisons israéliennes. Ensuite, il est expulsé de son pays, la Palestine. Après un passage en Italie, il s'installe en France depuis 2016. Donc cela fait 10 ans. Et en France, il obtient à ce moment-là le statut de réfugié. Mais en 2024, au petit matin du 28 mai 2024 exactement, la police intervient d'une façon extrêmement brutale dans leur appartement familial, met tout en l'air dans l'appartement d'ailleurs, arrête Ali et sa compagne également, mais qui sera libérée ensuite, tout cela devant les yeux de leurs jeunes enfants.
Alors, du coup, Ali, il est en prison maintenant. Les 8 ans dans les prisons israéliennes, les 2 ans dans une prison française, ça fait 10 ans, ça fait beaucoup. Alors, la France, dans cette affaire-là, n'a pas lieu non plus d'être fière parce que quand il a été accueilli, la France lui avait promis l'asile, lui avait promis la protection, comme à tous les réfugiés, notamment politiques, mais à tous les réfugiés que l'on protège du danger. Or, la France, là, en l'occurrence, elle s'est dédiée complètement en se couchant sans aucun scrupule devant les exigences d'un État, l'État israélien, qui pratique, lui, le génocide, qui pratique le nettoyage ethnique et qui a demandé « mettez cette personne en prison ». Eh bien, notre justice, notre pays a obéi. Le comité de soutien d'Ali alors demande aujourd'hui, à un moment, d'une part sa libération immédiate, d'autre part l'abandon des charges infondées qui sont portées contre lui, et aussi la garantie de son titre de réfugié, parce qu'il risque de le perdre dans cette procédure. Alors, les sorts qui sont faits à Rami et Ali, ce sont 2 exemples. Mais ce ne sont pas des faits divers isolés. Ils se situent tout à fait dans la continuité des choix qui sont faits par nos dirigeants. Une complicité de fait avec un État génocidaire, sous couvert du droit à se défendre, seulement, évidemment, pour le fort et l'agresseur, pas pour les victimes, qui, elles, doivent se tenir sages. C'est aussi la politique de notre pays, c'est aussi le refus de poser des actes, notamment des sanctions. C'est également, au-delà de quelques larmes de crocodile, parce qu'il y en a eu, c'est aussi le choix de rester aveugle et sourd aux infinies souffrances infligées à tout un peuple. Et là, pour en terminer avec ces exemples, je voudrais rappeler quelque chose qui date maintenant de plusieurs mois, mais cette surdité vis-à-vis de la souffrance des populations, en l'occurrence gazaouis, eh bien, elle s'illustre notamment par la décision qui a été prise concernant le programme PAUSE. Alors, vous savez, le programme PAUSE, c'est un programme qui permet d'accueillir pendant 1 an, éventuellement d'ailleurs renouvelable, des scientifiques ou des artistes étrangers qui sont en danger. Ça ne concerne pas particulièrement la Palestine, ça concerne tous les pays qui peuvent être éventuellement concernés. Alors, c'est financé en partie par l'État et en partie par les structures qui accueillent les dites personnes. Alors, pour ce qui est de la France, une 40aine de Gazaouis en ont bénéficié par le passé, mais les évacuations les accueils ont été suspendus depuis l'été 2025, sous un prétexte que je n'ai même pas envie de rappeler tellement il ne tient pas la route non plus. Et en janvier 2026, c'est clair, les responsables du programme ont annoncé que les Gazaouis sont désormais exclus de l'accueil dans le cadre de PAUSE. Pourtant, des structures sont prêtes à les accueillir et les attendent. Ces structures, ça peut être des universités, ce sont des théâtres, ce sont des maisons d'édition, je crois, des librairies, enfin, différents types de structures, univers scientifiques et culturels. Le prétexte du gouvernement, c'est le gouvernement français ne peut pas les évacuer. Alors, moi, on m'a souvent dit, écoute, quand on veut, on peut. Alors là, peut-être que c'est que... On peut dire aussi que quand on ne veut pas, on ne peut pas. Et il semble bien que là, en l'occurrence, le « on ne peut pas », ce soit une façon de ne pas dire « on n'en veut pas ». Et d'ailleurs, c'est un prétexte très facile. Et rappelons, disons que c'est quand même une mesure